Bonsoir à tous, ne croyez pas que je sois ce soir au cœur d'un lavomatique. Ceci est un appareil à brosser utilisé par les vaches. Le bien-être, le confort animal, nous avons souhaité en parler avec des éleveurs présents ici sur le salon. Je prends toujours l'exemple, est-ce qu'on aimerait se coucher sur le sol, sur du béton? On préfère quand même un petit matelas, donc pour moi la paille est quand même mieux. Quentin est apprenti éleveur, sa famille n'est pas dans la profession, mais depuis qu'il est petit, il baigne dans ce milieu. Ses voisins possèdent des vaches et le développement accru des logettes le laisse un peu perplexe. Il y a des vaches, surtout la normande, elle a plus de mal à s'adapter pour les logettes. On voit plus souvent des Primostein que des normandes en logette. Ah oui, et pourquoi la normande s'adapte moins bien? Elle est peut-être plus rustique peut-être. Une aire paillée collective contre un box personnel, la logette donc, c'est un peu le débat pour ces éleveurs. Et bien souvent, c'est le prix de la paille qui détermine le choix. Il y a quand même pas mal d'éleveurs qui vont jusqu'à dans la plaine pour avoir de la paille, mais niveau rentabilité, niveau prix, c'est excessif. Les logettes, il y en a, ils mettent donc des tapis, on va mettre soit de la sure ou alors un petit peu de paille, mais c'est beaucoup plus économique. Et depuis 5 ans environ, certains éleveurs équipent donc leur logette de matelas caoutchoutés, un confort supplémentaire. On est sur une mousse en polylatex, c'est-à-dire qu'on a 50% de latex et 50% de polyuréthane. Donc là, on est vraiment sur un confort optimum. Il faut compter aux environs, pour une fourchette assez large, de 100 à 200 € par place, par vache. Un investissement sur le long terme qu'il faut amortir. Les logettes, c'est aussi moins de microbes que l'air paillé et des mammites en moins. L'inflammation de la mamelle que l'on prévient également au moment de la traite. Aujourd'hui, les machines ont un décrochage automatique, c'est-à-dire que quand le débit de lait n'est plus assez suffisant, les faisceaux trayeurs se décrochent automatiquement pour ne pas créer de surtraite. La journée est maintenant terminée, une bonne nuit de repos sera bien nécessaire. Le salon, ça stresse. Le bien-être et la douleur animale qui ont inspiré un réalisateur, Patrick Morel. Comment vous est venue l'idée de Même Pas Mal? Alors l'idée de Même Pas Mal est née d'une rencontre avec un vétérinaire qui est aussi formateur dans un centre d'élevage à Poisy, en Haute-Savoie, pas très loin de chez Bella. Voilà, et c'est notre passion des vaches et de mieux les comprendre et puis de comprendre aussi ce qui se passe sur les fermes avec les éleveurs qui a guidé ce film. Et on avait envie de raconter un petit peu comment on pouvait améliorer ou en tout cas renouer un certain lien avec les animaux. Voilà, dans Vous parlez de la Haute-Savoie et de Bella justement pour en parler ici du bien-être. Alors là oui, on peut en parler du bien-être parce que les organisateurs du salon souhaitent placer la vache vedette à l'entrée comme ça de ce hall. Mais en fait là en termes de bien-être on n'est pas vraiment au top, hein. Elle est toute seule, c'est un petit peu la pire chose qu'on puisse la faire, de la séparer de ses copines. Et puis en plus on est dans un courant d'air, alors c'est pas l'idéal. Effectivement on le sent bien. Alors ce film actuellement vous tournez partout en France avec. Quel accueil vous ont fait les éleveurs normands? Alors les éleveurs normands, ils nous ont fait un très très bon accueil. Ça a été vraiment un grand moment de partage avec eux. On a projeté le film à Yvetot, Neubourg, en haute et en basse Normandie aussi. Et voilà. Et on a rencontré aussi des scolaires parce qu'il faut former les jeunes à cette sensibilité-là à l'animal. Les logettes, les tapis caoutchoutés dont on a parlé dans le reportage, c'est un coût aussi. Alors oui, ça a un coût parce que c'est de l'équipement d'un bâtiment, mais ce qui n'a pas de coût, ce qui ne coûte rien, c'est la relation que l'éleveur tisse avec ses animaux, qui conforte, qui travaille tous les jours. Il peut l'améliorer cette relation. Les éleveurs, ils peuvent se former justement auprès de gens qui connaissent les animaux et puis simplement renouer avec ses animaux, on va dire, ça coûte rien ça. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous ici à Paris et qui sera consacré aux ambiances du salon.